Ils te diront que c'est trop tard, que tu n'as pas de chance, que ce n'est pas pour toi. Il y a un moment dans la vie où l'on se sent seul, fatigué, prêt à abandonner. Mais parfois, il suffit d'une seule histoire pour rallumer une lumière. N'abandonne pas, pas maintenant, mais regarde bien. Cette histoire prouve exactement le contraire et pourrait changer ta façon de voir ta propre vie. L'histoire de Louis Vuitton, de l'ombre à la légende. Louis Vuitton ne naît pas dans le luxe. Il naît dans le silence d'un petit village français, Henshey, en 1821. Un endroit oublié du monde, où la pauvreté est une compagne quotidienne. Son père est menuisier, sa mère travailleuse acharnée. Deux artisans, deux mains usées par le travail. Très tôt, Louis comprend une chose essentielle. Le travail manuel n'est pas seulement une nécessité, c'est une forme d'art. Mais à 10 ans, sa vie bascule. Sa mère meurt brutalement. Son père se remarie et le foyer devient froid, dur, presque hostile. La maison n'est plus un refuge, elle devient une cage. Louis est un enfant sensible, silencieux, observateur. Ses rêves sont trop grands pour ce village trop petit. À 13 ans, il prend une décision qui changera l'histoire du luxe mondial. Il s'enfuit, sans argent, sans protection, juste avec son courage et une foi intérieure inébranlable. Le voyage de 400 kilomètres. Louis marche plus de 400 kilomètres vers Paris. 2 années d'errance. Il dort sous des ponts, dans des granges, parfois en pleine forêt. Il travaille comme porteur, balayeur, ouvrier agricole. Certains jours, il ne mange pas. D'autres, il veut abandonner. Mais une petite voix intérieure lui murmure toujours « Continue ». Et un jour, Paris apparaît. Paris, la Renaissance. Nous sommes en 1837. Paris est en pleine transformation. Louis devient apprenti chez Monsieur Maréchal, célèbre fabricant de malles. Son talent est immédiat. Ses gestes sont précis. Son sens du détail exceptionnel. Très vite, il attire une clientèle prestigieuse. Même l'impératrice Eugénie remarque son travail. Louis comprend alors une vérité clé. Le voyage doit être élégant, pratique et sécurisé. La révolution Vuitton. En 1854, il ouvre sa propre boutique à Paris et il révolutionne le monde du voyage. La mallette plate, empilable, le cadenas inviolable, l'équilibre parfait entre beauté et fonctionnalité, le succès est fulgurant. Louis Vuitton devient le nom que l'élite européenne s'arrache. L'héritage Louis Vuitton s'éteint en 1892. Mais son rêve ne meurt pas. Son fils, Georges Vuitton, reprend le flambeau. En 1896, il crée le monogramme LV pour lutter contre la contrefaçon. Ce motif devient éternel. Au XXe siècle, la marque conquiert le monde. Paris, Londres, New York, Tokyo. Puis viennent les collaborations mythiques, Murakami, Kusama, Virgil Abloh, et l'entrée dans la haute couture. Aujourd'hui, Louis Vuitton n'est pas seulement une marque, c'est un symbole mondial. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi et partage cette vidéo avec tes amis et tes proches. Prends soin de toi et continue, tu es sur le bon chemin. À très bientôt.